Bonjour, Laurence Ranclément, anciennement HR Manager chez Noble Group, où j'ai agi sur différents continents, Hong Kong, Suisse et Brésil. J'ai décidé en 2010 de revenir dans mon pays d'origine, la France, pour y fonder la société Percé, pour persévérer dans l'efficacité énergétique, qui est une société de business développement sur ce domaine. Je suis également cofondatrice de l'association Défis et Envol, qui porte des défis sportifs pour le développement personnel. Notre prochaine aventure est la traversée de l'océan Indien à la rame, qui débutera en avril de cette année. Donc effectivement, je suis diplômée de Polytechnique en 2000, suite à quoi j'ai fait un MBA 5 ans après à l'INSEAD, donc diplômée en 2006. J'ai fait très tôt le choix de partir à l'étranger. Donc en 2003, je suis partie au Kosovo, puis dans d'autres contrées, et donc fait le choix d'une carrière à l'international. J'ai essentiellement centré mon activité autour du développement, que ce soit du développement produit, du développement d'un concept, du développement d'un marché, à travers des postes de responsable de la stratégie, Business Development Manager, Economic Development Manager, avec des responsabilités toujours croissantes en termes de spectre géographique, donc en commençant par un pays, puis une région, et pour finir avec des responsabilités mondiales. Et j'ai terminé effectivement, ma dernière expérience professionnelle était un petit peu atypique vu que je suis passée dans les ressources humaines pendant 2 ans. Donc j'étais au départ essentiellement, je travaillais essentiellement pour la DRH Monde, qui avait une vision qui était de transformer les ressources humaines en un département purement administratif, à un département beaucoup plus moderne, qui intègre le concept de talent management dans ses pratiques. Donc pour elle, je menais différents projets au niveau mondial, que ce soit tout ce qui est learning and development, professionnaliser le recrutement et insuffler donc cette culture de talent management. J'ai aussi évolué vers des responsabilités plus opérationnelles en étant HR manager pour la région IMEA, et j'ai aussi tenu le poste de business partner pour 2 des divisions de Noble Group. Oui, donc aujourd'hui, je suis fondatrice de l'entreprise Percé, qui est un acronyme pour moi pour persévérer dans l'efficacité énergétique. Donc c'est une société de business développement à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire c'est une fois de plus pour pouvoir aider au développement de projets innovants dans le domaine de l'efficacité énergétique. On est dans un monde complexe et en mutation. On parle de transition énergétique. Cette transition énergétique se fera à travers des consortiums d'industriels, incluant des grands groupes et des PME. Donc mon rôle est un rôle de catalyste de ces consortiums, de les aider à faire émerger ces projets, à travailler ensemble alors qu'ils n'ont pas forcément une culture partenariale, et à trouver le financement qui permettra d'accélérer la mise en marché. Effectivement, donc j'essaye de combiner avec ma vie professionnelle assez intense des défis sportifs. Le prochain défi que l'on prépare est la traversée de l'océan Indien à la rame avec une coéquipière. Donc nous serons a priori les 2 premières femmes, la première paire féminine à tenter de traverser l'océan Indien à la rame. Nous partirons d'Australie, à Geraldton exactement en avril de cette année, pour parcourir les 6000 km qui nous mèneront à l'île Maurice, notre port d'arrivée. C'est une entreprise que nous menons en autonomie complète, donc nous serons seuls, notre petit bateau, à traverser cet océan sans se faire réalimenter au cours du parcours. Et c'est aussi une préparation que nous faisons seuls, non accompagnés par des professionnels de la traversée des océans à la rame. Je pense que la
première fois que nous avons voulu traverser un océan, parce que nous avons déjà traversé l'océan Atlantique à la rame il y a 2 ans de cela. On faisait partie d'une équipe de 4. Et cette idée est venue un petit peu par hasard. Enfin, pour ma part, j'étais aux 10 ans de l'anniversaire de la promotion et autour d'un verre de champagne, une de mes camarades de promotion m'a proposé de rejoindre l'aventure à laquelle elle avait pensé, qui était de traverser un océan à la rame. Elle me connaissait en tant que l'une des fondatrices du club outdoor RAID de l'école polytechnique et elle pensait que j'avais le profil pour ce type d'aventure. Et effectivement, ça correspondait à un moment de ma vie où j'avais envie de me surpasser dans le sport et pas seulement dans mes activités professionnelles. Alors, notre référence est forcément les équipages masculins qui ont réalisé cette course. Donc, 3 paires masculines ont déjà traversé en plus d'une centaine de jours. On part évidemment pour battre ces records, mais donc restons larges, on va dire une centaine de jours. Alors, il faut voir que ce sont des projets qu'on prépare très longtemps à l'avance, qu'on prépare, pour le projet de l'Indien, c'est un projet qu'on aura préparé pendant 2 ans. Et c'est un projet qui est très, très prenant. C'est l'équivalent d'un mi-temps et c'est en train de devenir un plein temps de travail. Et donc, tous les jours, on se lève en y pensant. Donc, la volonté, la force de l'objectif, c'est quelque chose qui est nourri, renourri pendant 2 ans. Donc, c'est énorme, cette petite graine qu'on a semée il y a 2 ans et qui grandit tous les jours et qui est extrêmement grande. Et ça va continuer à être nourri tous les jours pendant la traversée. Donc, voilà, ça, c'est vraiment une des choses qui nous tient. Et la deuxième chose, c'est la discipline et la routine. On a un agenda très cadencé sur l'eau. On sait très bien à quelle heure on va prendre nos quarts, à quelle heure on va réaliser toutes les autres tâches qui sont nécessaires pour cette traversée. Donc tout est régulé et de ce fait, on s'inscrit dans cette discipline, on s'inscrit dans cette routine et cette routine nous porte. On se détache un petit peu du temps. Et cette intemporalité nous permet de faire passer cette durée qui semble complètement invraisemblable de 100 jours. En fait, le vécu que l'on a sur l'océan, c'est pas du tout un vécu de 100 jours, c'est un vécu de quart après quart après quart après quart, avec un horizon de temps qui devient complètement différent. Donc effectivement, vous évoquez les risques sont multiples, c'est sûr. Donc on a un premier risque qui est un risque technique. On est dans un environnement salant, très agressif. On part quand même sur un défi technique aussi. On a des panneaux solaires qui alimentent, un pilote auto qui alimente nos équipements de sécurité, notre GPS, notre désalinisateur. Donc lorsque l'un de ces éléments flanche sur toute cette chaîne électrique utilities, ça nous crée de vrais problèmes. Donc un premier défi est un défi de l'ordre technique, donc de résister à l'agressivité du milieu. Un deuxième défi, c'est un défi corporel, je dirais. On va s'infliger un minimum de 12 heures de rame par jour. On voudrait aller voir jusqu'à 16 heures parfois. Être engagé dans l'effort. Donc forcément, on sollicite en plus tout le corps lorsqu'on rame. Donc tension sur les articulations, sur les tendons, sur les muscles. Et donc il faut vraiment savoir écouter son corps pour pouvoir le gérer. Et puis avoir l'entraînement et les soins nécessaires pour tenir dans la durée. Troisième défi, c'est un défi humain, donc on part à 2. Même si on se connaît très bien, on se fait accompagner par une coach et on essaye de renforcer et notre amitié et nos manières de travailler et la capacité à gérer nos différences. Donc c'est 2 sur le bateau, mais on a toute une équipe à terre et les mêmes défis sont présents avec notre équipe à terre pour pouvoir gérer vraiment cette équipe onshore et offshore dans les meilleures conditions et compte tenu de l'intensité du quotidien. Alors, qu'est-ce qui est mon moteur ? C'est, tout d'abord, d'un point de vue physique, ce qui alimente, c'est toujours l'énergie. Donc, je pense que j'ai beaucoup d'énergie. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie. J'étais une petite puce insupportable quand j'étais petite,
que ma mère allait courait après dans les magasins. Et donc cette énergie, il faut bien qu'elle aille quelque part. Donc c'est une énergie que j'essaye de canaliser dans des projets. Et puis avec un petit peu de processing, j'arrive à être assez efficace pour transformer cette énergie dans les projets qui m'animent. Après, cette énergie, je la tire bien sûr en moi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai au quotidien, mais je la tire aussi dans les autres. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a vécu dans cette préparation de traversée de l'océan Indien, même si à l'origine, c'était vraiment toutes les deux qui avions cette envie folle de repartir sur un autre océan. En construisant des partenariats tout au long de cette préparation, on a tiré dans nos partenaires l'enthousiasme, l'énergie à travers l'enthousiasme qu'on avait su générer chez eux. Et donc, j'aimerais notamment citer Ampersand World et MST, donc deux sociétés genevoises, qui nous soutiennent et qui nous soutiennent avec un vrai enthousiasme, et on sent qu'on a une petite flamme qui s'anime aussi dans leurs yeux lorsqu'on parle de la traversée. Et donc, on va ramer non seulement pour nous, mais on va ramer pour toutes ces personnes qui nous ont rejoints entières dans ce projet.